Quand les cours d'appel ont rendu les décisions, il faut, sur ce point, préciser le nombre de déclarations de candidature qui ont été reçues, le nombre de décisions au total ayant affecté les différents recours, le nombre de rejets et le nombre d'annulations. Sur l'étendue du territoire national, quand on a fait le point, les circonscriptions administratives ont enregistré 3112 déclarations de candidature. Sur les 3112 déclarations de candidature, il y eut 78 décisions. 72 décisions. Sur les 72 décisions, il y a eu 38 rejets et 34 annulations. Voilà le point sur les différentes décisions quand elles ont été regroupées. Ce qui fait que le nombre d'annulations est même inférieur au nombre de rejets. Et sur ce nombre d'annulations, il y a eu 10 pourvois en cassation qui ont été portés par l'administration sous le canal de l'agent judiciaire et du ministère de l'Intérieur. On a dit ici à plusieurs reprises que l'administration n'a pas le droit de faire des recours. Mais il faut qu'on aille regarder ce que prévoit le code électoral. Il faut qu'on aille regarder ce que prévoit la loi organique sur la Cour suprême. Quand on dit des choses, il faut au moins prendre la peine d'aller regarder. Ce que prévoit la loi électorale, ce que prévoit la loi organique sur la Cour suprême, c'est que l'autorité administrative qui reçoit a la possibilité de prendre une décision. Mais lorsque sa décision elle est annulée, l'administration a la possibilité d'introduire un pourvoi en cassation. Et je dois préciser sur ce point que les pourvois en cassation constituent l'une des exceptions en matière de caractère suspensif du recours du pourvoi en cassation. Et sur ce point-là, il faut qu'on s'y arrête un peu. On reproche à l'administration de ne pas intégrer aujourd'hui les décisions des cours d'appel. Mais qu'est-ce que prévoit la loi? C'est pas parce que ça ne dépend pas du bon vouloir de quelqu'un. C'est pas parce que quelqu'un a obtenu gain de cause devant une cour d'appel que tout de suite après, le préfet ou le sous-préfet doit intégrer la liste qui a été initialement rejetée. Ce n'est pas ce que dit la loi. En matière de pourvoi en cassation, le principe, on le sait, et les exceptions, on les connaît. Le principe, c'est que c'est une voie de recours extraordinaire. Donc, il n'est pas suspensif. Quand vous faites un pourvoi en cassation, il n'est pas suspensif en principe. Mais il y a des exceptions dans lesquelles, et il figure d'ailleurs la matière électorale, lorsqu'il y a un pourvoi en cassation, la décision ne peut pas être exécutée. C'est ça qui est prévu par la loi organique sur la Cour suprême. Alors, ce n'est pas parce que la Cour d'appel donc a pris une décision dans ce cadre-là qu'on peut directement l'intégrer parce que la loi l'interdit. Les autorités administratives auraient tout de suite réintégré les listes qui avaient été rejetées, que cela aurait été une violation manifeste de la loi. C'est pourquoi, en l'état actuel, avant que cette dizaine de recours ne puisse être vidée, il n'est pas possible de réintégrer n'importe quelle décision et quel que soit son caractère favorable ou défavorable. Voilà ce que je voudrais apporter en termes de précision sur cette question qui a été agitée et qui a charrié beaucoup de passions sans pour autant que l'on s'arrêta de façon très précise sur les éléments qui doivent servir de base aux réponses.